Quoi surveiller ce matin à la bourse en avant-marché, mercredi 3 décembre 2025. Je regarde actuellement les indicateurs. Du côté de Wall Street, on est dans le vert. Donc, le Dow Jones monte de 87 points. Le S&P 500 monte de 17 points. Le Nasdaq, 50 points à la hausse. Le pétrole repart. 73 cents de hausse au moment où je vous parle. 59,37 $ US, référence WTI. Le Bitcoin continue sa remontée. 93 135, monte de 1778 depuis les quelques heures. L'Ethereum, même chose, 3092, 94 $ de hausse. L'or monte de 18 $, 4223,40 $. Je regarde du côté du Hang Seng, c'est un petit peu plus difficile. Baisse de 334 points de l'indice. Du côté de l'Europe, on est en hausse, quasiment 1 point de hausse sur le stock 600. Et pour le reste, ben là, on va regarder aujourd'hui. On a eu des chiffres du cabinet ADP sur l'emploi aux États-Unis. Il y aurait un déclin de 32 000 emplois en novembre. Souvent, des fois, il y a un décalage entre les chiffres fournis par ADP et les chiffres fournis par le ministère du Travail aux États-Unis. Est-ce qu'on attendait un gain de 40 000 emplois? Est-ce qu'on est là, on n'est pas là? On va le voir. Ça va peut-être jouer ça aujourd'hui, l'emploi, mais ce qu'on comprend, c'est que là, s'il y a des pertes d'emploi aux États-Unis, ça confirme un peu ce que la Fed veut faire, c'est-à-dire baisser les taux. Peut-être pas le grand patron de la Fed là, qui hésite beaucoup, mais de ce qu'on comprend, de qui va être nommé à la Fed éventuellement. Donc, et ça renforce la thèse que la semaine prochaine, il y aurait une baisse du taux directeur de 25 points de base. Fait que les marchés aiment bien ça aussi. Là. Donc, vous voyez, c'est comme un peu... on se fait mal, mais en même temps, on va baisser les taux. Donc, à suivre de ce bord-là. Pour le reste, on va avoir aussi des données, là, notamment sur l'inflation aux États-Unis vendredi. On attend à ça. C'est des données qui datent, là, mais qui devront arriver éventuellement. Après ça, Oracle. Là, je regarde. Oracle, c'est Wells Fargo qui relève. Fait on initie une couverture sur le titre d'Oracle. On met une cible à 280. Le titre d'Oracle est à 204,65. Monte de 3,55 $ en avant-marché. Quand même un upside de 39 %. Macy's fait des profits. C'était pas attendu. On s'attendait à une perte de 14 cents par action. On fait 9 cents de profit par action. Malgré tout, le titre de Macy's en avant-marché baisse d'1,32 $ à 21,39 $. On a aussi battu le consensus des analystes sur les revenus. 4,7 milliards de revenus versus 4,62. GE Vernova Deutsche Bank relève sa cible à 769 $. L'action de GE Vernova est à 606 $ ben pile au moment où je vous parle. Hausse de 4,42 $. On dit que c'est un titre qui va performer. Marvell, dans les semi-conducteurs, on en a parlé dans l'infolette financière Cachemire. Marvell, il y a quelques mois. On achète Celestial AI, transaction de 3,25 milliards. Et le titre de Marvell aussi monte. Là, je regarde, on a eu des résultats financiers, on a battu les attentes des analystes. Le titre en avant-marché monte de 8,86 $, 101,75 $. C'est un titre qui, depuis un mois, performe très bien. Même, je voudrais peut-être plus depuis... Il était tombé à 76 $ le titre de Marvell au 20 novembre. Il est rendu à 80, il est rendu à 101,40 $. Donc, Marvell aussi. Là, je regarde CrowdStrike. Ouais, le titre baisse. On a émis des guidance, là, sur les prévisions. On a pas comme révisé un peu à la baisse. Et le titre se fait brasser un peu. Donc voilà, aujourd'hui. Et là, je voyais du côté canadien les banques. La Banque nationale, hier, la Banque Scotia a bien fait. Banque nationale a généré une rentabilité meilleure qu'anticipée par les analystes. Donc, on a des profits là, de... Je regarde rapidement, on a des très bons profits pour la Banque nationale. Donc, ça rassure les analystes. Banque nationale, puis je pense aussi la Banque Royale a fait connaître ses résultats financiers aussi.
La Banque Royale, oui, je les ai ici. Attendez une minute. Annonce un bénéfice en hausse. Donc voilà, les banques canadiennes génèrent encore beaucoup d'argent. Bon, dividende est augmenté, là, passe de 1,54 à 1,64 Profit net pour la Banque Royale de 5,43 milliards. C'est 3,76 par action. Même trimestre l'an passé, c'était 4,22 milliards. Donc, vraiment, sont rentables nos banques. Et ce sont des titres à avoir dans votre portefeuille sans l'ombre d'un doute. 2,91 voilà un an, le profit par action était 2,91 Il est 3,76 ce trimestre-ci. Chiffre d'affaires 17,21 milliards versus 15,07. Voilà. Et là, on dit que la dotation de provision pour perte de crédit atteint 1 milliard versus 840 millions. On augmente tranquillement à ça. Mais ça, c'est de l'argent qu'on peut remettre éventuellement. Profit net aussi. Profit net sont très intéressants. Donc, un bénéfice net de 5,43 milliards. Imaginez. Banque Royale. Bon, nos banques vont très bien. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. On surveille tout ça. Et là, on a vu que la Fed commence à réinjecter des fonds dans le système, notamment par l'achat d'obligations des États-Unis, du gouvernement des États-Unis, des bons du Trésor. Et ça déverse des liquidités dans le marché. C'est ce qu'on voit là depuis quelques jours. Donc, tout ça est très bien orchestré par la Fed et tout ça va être bien, j'imagine, expliqué lors de la rencontre du 10 décembre prochain.